Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous vous présentons la première page, en quelque sorte, de l'actualité médicale marquante, donc vidéo réalisée sur la page Facebook de la Maison de Prévention de Narbonne. Alors, pour cette première, j'ai choisi une autre première, qui est la première mondiale d'une xénogreffe, c'est-à-dire du greffe d'un organe d'un animal sur un homme. Alors il faut savoir que depuis la première greffe du rein en 1952, qui avait mal marché parce qu'on n'avait pas d'immunosuppresseur, de la greffe de 1967 par Chris Barnard en Afrique du Sud, à Cape Town, eh bien, les greffes se sont largement développées. D'abord parce qu'on a maîtrisé les techniques chirurgicales et aussi les traitements immunosuppresseurs. Pour vous donner un ordre d'idée, 6000 greffes sont réalisées tous les ans, un peu plus de la moitié sont des greffes rénales, à peu près un quart des greffes de foie, et nous avons en moyenne, en France, 500 greffes cardiaques par an. Le problème, c'est que nous manquons de donneurs par rapport aux besoins des receveurs. Et une des vieilles idées était de greffer des organes d'animaux sur l'homme. On a commencé déjà en 1906 par essayer de greffer au pli du coude un rein. Ça n'a pas marché, bien sûr. Il y a eu plusieurs tentatives, et puis jusqu'à cette première actuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, dans un premier temps, la greffe d'un rein de porc. C'était en septembre, chez une patiente en état de mort cérébrale, avec l'accord de la famille. Et cette greffe de rein, qui était externe, a permis le maintien de l'organe pendant 53 heures. On l'a arrêté, mais le rein continue à fonctionner très bien. Dans ce contexte, le 7 janvier de cette année, dans une clinique américaine, dans l'université américaine du Maryland, a été greffé pour la première fois donc un cœur de porc chez un homme de 57 ans qui était dans un état d'insuffisance cardiaque majeure, pour lequel aucun don d'organes ou de greffe cardiaque ne pouvait être mécanique, ne pouvait être réalisé. Donc c'était sa dernière tentative. De ce fait, le cœur a été, après des heures au bloc opératoire, a été greffé. On n'a pas observé de rejet immédiat comme on l'observe lors des xénotransplantations. Et actuellement, eh bien, on attend bien évidemment la suite de savoir si ce première xénogreffe va pouvoir réussir ou non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne s'est pas fait comme ça. D'abord parce qu'il a fallu renforcer un traitement immunosuppresseur, mais pas que. Et surtout parce que ce ne sont pas les mêmes porcs que l'on greffe. Alors d'abord, pourquoi greffe-t-on des organes de porc? On greffe des organes de porc parce que c'est le porc dont les organes se rapprochent le plus de ceux de l'homme. Le deuxième point, c'est que le porc a de nombreuses portées et donc ne pose pas de problème sur la recherche, si vous voulez, du nombre en fait d'animaux que l'on peut greffer. Et puis, comme je l'indiquais, ce porc a été génétiquement modifié, c'est-à-dire que ce n'est pas le même porc que l'on croise dans les élevages, à savoir qu'on a rajouté 6 gènes qui permettent une meilleure tolérance sur le plan immunitaire. On a inactivé un germe qui aurait pu donner une croissance excessive du cœur, et puis on a éliminé l'action de 3 gènes, dont un qu'il faut bien connaître, qui était connu, qui provoque les rejets aigus des xénogreffes, qui est un sucre. Alors il faut savoir que tous les mammifères ont un sucre dans leurs cellules, sauf l'homme et les primates, sauf, bien sûr, on ne le retrouve pas dans la volaille ou dans les oiseaux ou les poissons, et que ce sucre, qui s'appelle donc l'alpha-gel-gal, galactose, peut entraîner des allergies, met en branle le système immunitaire et provoque donc ces rejets aigus. Quelle a été donc l'évolution de cette greffe cardiaque, cette première greffe cardiaque? Eh bien, malheureusement, au bout de 2 mois, le patient est décédé. Mais décédé des complications finalement ultimes
de l'insuffisance cardiaque, puisque c'est quelqu'un qui avait été longtemps dans une situation physiologique ou physiopathologique qui était de mauvaise évolution. En fait, sur le plan purement de la greffe, ni sur le plan du fonctionnement, c'est-à-dire sur le contexte insuffisance cardiaque, ni sur le plan du rejet, nous n'avons eu en fait d'ennui, ce qui laisse l'espoir pour les autres greffes qui ne manqueront pas de survenir dans les mois à venir. Et bien sûr, comme il y a plus de 50 ans, lors de la première greffe cardiaque, se poseront les questions philosophiques, religieuses, sociétales, que pose le contexte d'une greffe, et en particulier, a fortiori, celle d'un organe d'animal chez un humain. Merci à tous.